Leave me alone. What is it? J'ai mal. Où ça? Là, il y a quelque chose qui me pique. C'est une Non, il y a égratignure. quelque chose qui me pique. Où ça? Là, dans le dos. Ouch! Ça y est, c'est fini, Ouch! c'est fini. C'est une épingle. C'est quoi ces bandages-là sur mes yeux? Je vois rien. Non, enlevez-moi ça tout de suite! Calmez-vous. Calmez-vous. Où est-ce que je suis? En Angleterre. Où? On vous a évacué en Angleterre. Vous avez marché des kilomètres et des Allemands vous ont blessé. Est-ce que vous avez ramené aussi mon ami Vladek? Je ne sais pas. Vladek Vitos. Je ne sais pas. Vous devez vous reposer maintenant. Calmez-vous. Calmez-vous. Je dois aller. Tomasz Pawlowski. Oui. Suivez-nous. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Où m'amenez-vous? Vous verrez. Tomasz Pawlowski? Tak, Pawlowski. C'est arrivé juste à temps. Tomasz? Oui? C'est Tomasz. Tomasz, c'est Villeneuve. Est-ce que tu m'entends bien? Tomasz! Qui, Villeneuve? Tomasz! C'est Villeneuve. François Villeneuve, le père Villeneuve. Où es-tu? C'est à Winnipeg. Oui, Winnipeg, au Canada. C'est miraculeux! Oui, oui, c'est un miracle, un vrai miracle. Donne-moi des nouvelles de tout le monde. Je ne sais pas par quel bout commencer. Je t'entends mal. Je ne sais pas par quel bout commencer. Il y a tant de choses à dire. Sophia! Oui, Sophia va... Elle va bien. Elle donne des leçons. Et les enfants? Adam, tu sais, le petit. Quoi, qui? Ah non, tu ne sais pas. Sophia était enceinte quand tu es parti. Maintenant, c'est un grand garçon. Blond. 5 ans. Quoi? J'entends rien. C'est brouillé. Tomasz? Tomasz? Non, parfait, parfait. Bon, écoute-moi bien. Tu dois avoir eu la grande nouvelle. Non! Les Alliés sont débarqués, ça achève, Tomasz. Ils sont en Normandie. Tomasz! Non, on dirait que ça a coupé. Je vous avais demandé de pas faire allusion à quoi que ce soit de militaire. C'est moi qui ai coupé. Mais oui, mais les nouvelles du débarquement, on les a entendues à la radio. Je vous avais prévenu. Ça m'a échappé. Ben, puis schlac, j'ai coupé. Je vous ai sorti une autre antenne de la base, pièce par pièce, pour que ça vous coûte rien. J'ai pas envie que des informations tombent par ma faute dans les mains de l'ennemi. Mais, Rénal, tout le monde est au courant. Ah, c'est trop stupide. C'est le même, l'armée. C'est sûr que t'as pas des cartes cachées sur le drap? Hey, pas besoin de tricher l'Australien, tu joues aux cartes comme un kangourou. What's the bloody smell? Jesus H, his bed's on fire! Nurse! Nurse! Oh my God! His bed! C'est pas là que t'aurais de passer au feu! Qu'est-ce qu'il fait? Wow, doucement, les poudrés, là. Déjà pas mal abîmé, notre peau-là. Watch your feet, watch your feet. Yeah. Is he all right? Yes, he's all right. Je pense qu'on est restés veillés à la maison, nous autres, à soir, sans ça, tu flambais comme une torche. Peut-être mieux qu'on le laisse flamber.
Hier, je répétais le concerto de Bruch. Vous savez, l'allegro moderato du premier mouvement. Je l'ai pris un peu plus vite que vous me l'aviez enseigné. Ta-da-da. C'était très beau, très brillant. Non, Zofia, non. Dès l'introduction, il faut qu'on sente que ce sera sombre, ténébreux. C'est ça, Bruch. Ouais, mais c'était très intéressant. Maman, est-ce que je peux aller jouer avec mon ami? Es-tu bien certain que le capitaine veuille te voir? Le capitaine veut toujours me voir. Bien, tu peux y aller. J'avais oublié celui-là. Comment pouvez-vous, Zofia? Je vous comprends pas. S'il y a quelque chose, Monsieur Porowski, vous devriez nous plaindre, au lieu de tourner le fer dans la plaie. Yann, tu m'as pas dit que tu avais croisé ton père après le travail? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est passé 20h30. Hein? Mon estomac peut bien granir. Si on se mettait à table, Zofia, il faudrait pas que je rate mon train. Oui, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vais servir. Ce soir, grâce à Monsieur Porowski, on mange des légumes. Désolée, Yann, je n'ai pas trouvé le moindre petit morceau de viande. L'allemand, il reste pas un petit morceau d'escalope, lui? Je te défends bien. Oh, ça sent bon. Ça va faire du bien de manger. Ah, je commence à être un peu inquiète. C'est dommage. Ah, Où est-ce que tu as trouvé ça? Quand on a quelque chose à célébrer, on trouve. J'ai parlé à François. François Villeneuve. Le père Villeneuve? Qu'est-ce que tu racontes? Va chercher des verres. Les partisans m'ont emmené dans un endroit. Et là, par la radio sans fil, j'ai parlé à François. Sophia, mes enfants, les Alliés ont débarqué. Non, c'est pas vrai. Vous en êtes sûr? Oh, notre calvaire achève. C'est eux qui vont payer maintenant. Allez. Santé! C'était joli, hein? Merci. Vous savez que les Alliés ont débarqué, oui, je sais. Est-ce que M. Porowski est toujours là? Oui. Il vaudrait mieux qu'ils reprennent pas le train ce soir. Les Allemands sont comme des fous à la gare. Ils fouillent tout le monde, ils tirent partout, comme ça, sans raison. Merci. C'est vraiment beau, hein? Bon, alors bonne soirée. Bonne soirée.
vous me faisiez le plaisir de m'accepter, je me joindrai à vous. Je pourrais suivre la partition de violon. Qu'est-ce que tu fais là? Va te coucher? Je vais écouter mon ami. Tu savais que le capitaine Schneider jouait de la flûte? Oui, moi je joue au clair de la lune. Vraiment, si vous me permettiez, ce serait pour moi un honneur. Une flûte dans ce quatuor, ce serait une intrusion plutôt curieuse. Si ma présence vous indispose, monsieur Porowski. Vous connaissez la fantaisie De Forêt? Oh, par cœur, madame. Un morceau magnifique. Bien. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Je me sens comme un traître, Sophia. Un traître de quoi? D'avoir eu ce plaisir à vous entendre faire de la musique avec l'allemand. Il n'y a pas de traîtrise à aimer la musique. Comme il n'y a pas de traîtrise, mon Dieu, à connaître quelques instants de paix. Et de là, commencer à fraterniser avec son bourreau. Ne dis pas de sottises. Schneider n'est pas un bourreau, tu le sais très bien. J'aurais bien aimé dire à votre Allemand qu'il joue très bien. J'y suis pas arrivé. Vous n'arrêtez pas d'asticoter, hein, monsieur Porowski. Vous savez bien que cet Allemand ne nous appartient pas plus à nous qu'à vous, c'est l'occupant. Thomas, j'aimerais vous demander un autre petit service. S'il s'agit d'aider votre Madame Becker, Non, je sais. Mais là, c'est un jeune garçon que j'ai chez moi depuis 1 mois et demi. Si vous pouviez le cacher dans votre cave, seulement pour quelques jours, juste le temps que je... Avec Schneider en haut, pas question. Thomas. Avec le débarquement, les Allemands vont avoir bien d'autres chats à fouetter. C'est un juif. J'ai jamais dit ça. Alors pourquoi faut-il le cacher? Parce qu'il a 12 ans et qu'il a toute sa vie devant lui.
Si je n'avais qu'à moi à penser, mais mes enfants aussi sont jeunes. Si je risque leur vie et la mienne et celle de Sofia pour en sauver une, c'est bien que ça n'a pas de sens. Je m'arrangerai autrement. Essayez de me comprendre, Monsieur Borowski. Josie Pavlovski? Je suis Pamela. Je me suis occupée de vous à votre arrivée. Comment ça va? Avez-vous des nouvelles de Vladek? Vladek? Vladek Vitos, ça fait 100 fois que je demande des nouvelles de lui. Je vais m'informer. Oui, c'est ça, comme tous les autres à qui j'ai demandé. J'ai dit que je m'informerai, oui? Avez-vous écrit son nom, là? C'est Vitos, W-I-T-O-S. Vladek, c'est inscrit dans ma tête. Josie, ce matin, on vous enlève le pansement des yeux. Non, ça va, je suis bien dans le noir. Entendu. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, on les remettra. Ça va tirer un petit peu. Ça ne tire pas trop? Non, ça va. C'est presque fini. Voilà. Essayez d'ouvrir les paupières un petit peu. Vous me voyez bien? De quelle couleur sont mes cheveux? Et mon uniforme? Je le vois pas. Vous ne voyez pas mon uniforme? Je vois que votre visage est très beau. C'est le plus beau visage que j'ai jamais vu. Fermé. Déjà? Je ne voudrais pas que vous changiez d'idée en voyant les autres femmes. Herr Pavlovski, excusez-moi, je laissais sortir un peu de vapeur. Ça m'arrive parfois. Mais je suis sûr que ça doit vous arriver à vous aussi. Vous n'avez certainement pas toujours votre air de petit Polonais gris et misérable. Vous devez parfois aussi exploser, Pavlovski, n'est-ce pas? Perdre patience. Vous savez ce qui m'a mis dans cet état? Je peux vous le dire. On a tenté d'assassiner le Führer. Vous vous rendez compte, Pavlovski, le Führer? Mais on a raté l'assassinat. Échec total. Ça aurait pu être la fin de tout. Hitler mort. Il n'y avait plus d'Allemagne. Plus de guerre. C'est pour votre travail, Pavlovski? Oui. La région de Blizna. Pourquoi? C'est comme ça.
Curieuse coïncidence. Les partisans nous ont volé une fusée V2 dans les marais du Bug, justement près de Blizna. Une fusée V2? Qu'est-ce que c'est, une fusée V2? Et les partisans? Vous ne savez pas ce que c'est non plus. Innocent comme vous l'êtes, Herr Pawlowski. Vous avez eu bien de la chance de faire carrière comme professeur à l'université. Mon Dieu, tu vas déglinguer le piano. Non, c'est trop fort. On dirait une troupe d'Allemands qui parade. Surtout que les Allemands sont moins fanfarons de ce temps-ci. N'est-ce pas, madame? Reprends. Ah. Ça, c'est bien. C'est très bien. C'est terminé. Cette semaine, si tu commençais à déchiffrer la G, c'est difficile, je te préviens. Mais tu fais beaucoup de progrès. C'est pour vous. Les œufs, merci. Oh, il y en a une cassée. Tu joues trop fort. C'est pas grave. Pas avec mes ogres, ils mangeraient même la coquille. Bonsoir, monsieur Pawlowski. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Schneider est là? Pas encore. Faut que je te parle. Au cas où il arriverait quelque chose. Quoi? Schneider m'a surpris cet après-midi. À faire quoi? Sophia essaie de me comprendre. Des gens m'ont demandé de leur fournir une carte de la région de Blizna. Et Schneider t'a surpris en flagrant délit. C'est ça. Thomas, qui a tant d'importance que tu ne puisses pas refuser? Qui? Forcément des gens que tu considères plus importants que ta famille. Voyons. Personne au monde m'est plus cher que vous. Alors cesse de vouloir jouer les héros. Thomas, tu as vécu des mois d'horreur à Sachsenhausen. Yégé n'est plus là, il a peut-être été tué à la guerre et moi, je dois faire la servante dans ma propre maison pour un officier allemand. Voilà où nous en sommes. Il me semble que nous faisons déjà notre part pour la Pologne. C'est lui. Je t'ai vu tremblant de peur à ton retour de déportation. C'est cet homme-là que j'aime, Thomas. Je n'ai pas envie d'un héros à qui on élèvera un monument. Sophia.
qui doit arriver arrivera. D'une certaine façon, je me sens presque soulagée parce que je n'en peux plus. Ces 5 années de guerre m'ont complètement épuisée. Si la paix tarde trop, je ne tiendrai pas le coup. Vous êtes impatient. Hey, tabarnak, le Canuck! T'as des yeux tout le tour de la tête, le kangourou. Tu le fais? Donc, faut arriver. Saute sur le derrière. Puis regarde. Corporal! Non, monsieur, dans le 22e, 2 bananes, c'est le grade qui vient de suite après le général. Oh, je better salute you. Oh, du kangourou, tu tiens pas sur tes pattes. Arrête de sauter, moi, je salue notre peau, là. Ah ben, baptême, ils t'ont sorti au soleil avant que tu tournes en poireau. Hey. Oui, monsieur. J'ai même commencé à courir. Après Pamela? Ha, ha, ha. Où est-ce que tu t'en vas avec ton costume du dimanche? Moi, le Pollock, j'ai rendez-vous avec mon régiment en Normandie. Après, on prend en direction de Falaise. Hein? Tu sais que la première division blindée polonaise est dans le coin? Oui, monsieur. On arrive ensemble, les Canucks puis les Pollocks. Tassez-vous les boches, ça va faire mal. T'as de la chance, Roger. Ferais-tu quelque chose pour moi? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu seras là-bas, égorge-en un pour moi. Puis un autre pour Vladek. T'as eu des nouvelles de lui? Ça n'est pas tiré. Compte sur moi. Ils vont payer pour ma jambe, ils vont payer pour la tienne, ils vont payer pour le kangourou, puis ils vont payer pour Vladek. Bonne chance avec ta Pamela. Qu'est-ce que tu veux dire? David. Herein? Allons-nous faire un peu de musique ce soir, madame? Si vous voulez. Je ne veux pas m'imposer. Peut-être êtes-vous trop fatiguée. Je vous fais confiance, madame Pavlovsky. C'est vrai qu'un peu de musique nous aiderait tous à nous détendre. Bon appétit. Est-ce qu'il reste quelque chose, maman? Pauvre Yann, il reste rien. Tiens. Non. Non, tu en as plus besoin que moi. Mange. Mange. Il est temps que M. Porowski vienne nous visiter. Si vous permettez, et sans vous déranger, je me demandais si je ne pourrais pas faire des photos de la famille. Qu'est-ce que t'as là, Capitaine Schneider? Un appareil photo. Comment ça marche? Ah, attention, c'est très fragile. Pourquoi voulez-vous faire des photos, Herr Schneider? Pour emporter avec moi à Munich, quand la guerre sera terminée. Vous croyez vraiment que la guerre achève? Je ne pense rien, madame, mais on peut espérer. Pardonnez-moi, capitaine, mais je ne vois pas l'utilité que vous fassiez des photos de ma famille. Mais papa, je n'aurai aucun souvenir de moi pendant la guerre. Je pourrais peut-être au moins faire des photos des enfants. De toute façon, je vais faire les photos très tôt demain matin pour la lumière. Ce sera plus beau. Cela vous donne le temps de réfléchir, monsieur Pavlovsky. On s'est déjà tout réfléchi.
Si on faisait un peu de musique? Je peux pas, maman, je travaille trop tôt demain. À mon avis, Yann, ton travail achève. Va au piano, je vais donner le bain à Adam. Tu veux les servir, Yann? Viens. Non, je veux faire des photos. Viens dans une salle pour faire des photos, moi là. Voulez-vous que nous reprenions la fantaisie de Forêt? Est-ce que nous pourrions jouer quelque chose de moins mélancolique? Bien sûr. Que diriez-vous du second mouvement? Herr Schneider, est-ce que vous détestez les Polonais? Je ne déteste personne, Elisabeth. Avant la guerre, j'étais musicien. Je considérais comme mon devoir de jouer le plus parfaitement possible. Maintenant, je suis militaire. J'essaie de faire de mon mieux. C'est tout. Sur la marche, attention la main de la sœur. Voilà. Surtout ne bouge pas. Regarde-moi. Monsieur Porowski, qu'est-ce que vous faites là, si? Dommage, il faut que vous m'aidiez. J'ai le garçon en bas avec moi. Où ça en bas? Il faut le cacher tout de suite. Je crains le pire pour lui. Je suis sûr que nous sommes suivis. Monsieur Porowski, je vous avais dit que... C'est une question de vie ou de mort, Dommage. Dépêchons-nous. Monsieur Porowski, l'Allemand est là en bas dans la cour avec les enfants. Je ne peux rien faire. S'il vous plaît, allez-vous-en. Peut-être que Madame Grabska... Bon Dieu, essayez de comprendre. Vous mettez la vie de tout le monde en danger. S'il vous plaît, partez. Rien, j'avais oublié quelque chose. Bonne journée. Oui, c'est ça, bonne journée. Pourquoi Isabelle se met pas derrière moi? Oui, on peut se mettre derrière toi, avance un peu. Voilà. Là, c'est même pour la lumière. Parfait.
Dummer Schwein, hast du anders verdient. Du freust dich ja. Was ist denn mit dem los? Was hast du denn da jetzt? Un sourire? Ja! Gut! Travail! Ja! Oh! Sind da noch mehr? Hey, das ist das Haus! Schafft die Da beiden sind sie weg hier. rausgekommen! Hol der Laster! Et voilà! Maman, moi puis mon ami, on a pris 4 photos. Est-ce que t'as vu sortir un petit oiseau? Non. Non. C'est ici que le vieux est venu porter son sac. Le vieux quel vieux? Vous savez très bien de qui je parle. Je n'ai vu personne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Entschuldigung. Was wünschen Sie? Was hat ein Partisan hier versteckt? Ich habe das dort hingelegt. Entschuldigung, Herr Hauptmann. Madame? Si vous saviez ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur Porowski. Mais quoi? Il sortait d'ici. Non, non, monsieur Porowski n'est pas venu ici. Mais si, non. Il est monté, il est redescendu. Et qu'il est arrivé en bas, les Allemands. Quoi, les Allemands? Les Allemands l'ont abattu. Lui et un petit garçon qui était avec lui. Oh, madame. Oh, madame. Monsieur Porowski. Madame. S'il vous plaît. Je les ai vus. Je les ai vus tous. Monsieur Porowski. Elisabeth, tu te souviendrais de la danse roumaine de Bartol? C'est gay, maman. Oui, c'est gay. Mais c'est la musique qu'il aimait le plus au monde.